On est en ligne présentement pour la séance du mois de juillet 2020. Bonjour tout le monde. Donc, la séance est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales qui nous le permettent. Je rappelle aux élus, comme Maître Étienne l'a mentionné, nous sommes enregistrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour tel que reçu? Je vais proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, René Lecavalier. Au point suivant, d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2020. Copie des 10 procès-verbaux ayant été transmis à tous les membres du Conseil en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes et d'approuver les 10 procès-verbaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer. Madame Boyer propose. Appuyez. J'appuie. Alexandre Ford. Dépôt de la liste, de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de juin 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyez. Denise Bergeron. Dans la liste des personnes engagées, au niveau des travaux publics, il y a 10 embauches. Au niveau des incendies, une embauche permanente. Au niveau de l'usine, 2 stages non rémunérés. Au niveau des ressources humaines, une embauche temporaire. Au niveau des loisirs, 5 embauches temporaires. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de juin 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, René Lecavalier. Dans les transferts budgétaires, c'est au niveau des incendies. C'est l'achat d'une boîte de camions au niveau avec la ville des Cèdres, pour des services professionnels juridiques pour un montant de 11 796 $. Et aussi de requérir les services professionnels pour la mise en valeur du territoire, un montant de 5 800 $. Dans les dépenses financées par le fonds de roulement, l'achat d'un véhicule électrique, c'est d'autoriser l'achat d'un véhicule électrique auprès de Hyundai et le Perrault pour une somme de 35 432,90 $. Et tous les montants que j'énumère, ça inclut toute taxe incluse. D'entérimer l'achat et l'installation de bornes de rechange pour divers bâtiments municipaux auprès de l'Agacé électrique pour une somme de 12 687,49 $. D'autoriser l'installation de lettrage pour le véhicule auprès de divers fournisseurs pour une somme maximale de 1879,61 $. D'appliquer toute subvention accordée par les autorités gouvernementales, que cet emprunt au fonds de roulement soit remboursé en 5 paiements annuels égaux de 10 000 $ à compter de l'exercice financier 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, René Lecavalier. Un appuyeur. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Le point suivant, considérant que Mme Charlotte Gagné effectue son stage au sein du greffe de la ville de Pincourt sous la tutelle de Maître Étienne Bergevin et que cette dernière a excédé les attentes lors de ses premiers mois de stage, considérant la recommandation du directeur général, c'est de nommer Mme Charlotte Gagné greffière remplaçante jusqu'à la fin de son stage en début septembre et de nommer cette dernière greffière adjointe et responsable adjointe de l'accès à l'information dès la fin de ce dernier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Alexandre Woolford propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Donc, bienvenue à Mme Gagné au sein de l'équipe de la ville de Pincourt.
Dans le point suivant, c'est d'adopter la politique de reconnaissance de la ville de Pimcourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Denise Bergeron. Appuyé. Je vais l'appuyer, René Lecavalier. Donc, la politique de reconnaissance et que la ville de Pimcourt s'engage à instaurer un climat de travail au sein duquel les employés se sentiront appréciés et reconnus pour la contribution et leur réalisation. L'objectif de la politique, c'est par la reconnaissance des réalisations professionnelles et personnelles, en favorisant l'expression de cette reconnaissance par la direction, en contribuant au maintien d'un bon climat organisationnel, en développant le sentiment d'appartenance des employés, en soulignant les événements marquants dans la vie du personnel et en allouant un budget annuel à la mise en œuvre d'activités officielles de reconnaissance envers les employés. Donc, c'est l'intégration du nouveau personnel, c'est l'encadrement et de développer un sentiment d'appartenance, reconnaître les compétences et les innovations des employés. Donc, c'est des actions qui étaient en œuvre depuis plusieurs années, mais maintenant, on les regroupe dans la politique de reconnaissance. Le conseil de la ville adopte la politique et le directeur général verra à son application. Dans le point suivant, d'entérimer la signature par le directeur général et greffier, Maître Étienne Bergevin, pour et au nom de la ville de Pimcourt, du contrat de service entre la municipalité de Terrasse-Vaudreuil et la ville de Pimcourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer René Lecavalier. Merci, M. Lecavalier. Appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Alexandre Woolford appuie. Donc, c'est un service qui, depuis quelques années, qui est offert et cette entente est renouvelable à chaque année. Donc, c'est une entente pour 1 an. Le dépôt de la liste des dépenses payées, de reconnaître ce que le trésorière a déposé pour le mois de juin 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, Denise Bergeron, j'appuie. Merci. Donc, dans les totals des salaires payés, c'est 4 périodes pour un montant de 469 384 $. Au niveau des dépenses en immobilisation, c'est un montant total de 612 984 qui se répartissent de la façon suivante. Au niveau de Michel Bellefeuille, excavation, 16 000 $. Construction Jacques Théoret, 443 000 $. Incendie Maillé, 24 000 $. Et au niveau de l'achat d'un Kubota, 74 000 $ pour 560 000 $. Au niveau du fonds d'administration, c'est des dépenses d'1 269 741 qui se répartissent comme de façon habituelle au niveau receveur général du Canada, 63 000 pour 6 factures. Au ministère du Revenu, 115 000 $. Desjardins, aux financiers retraite, 27 000 $. Desjardins Assurance, 24 000 $. Capital Assurance, gestion de patrimoine, 2 factures, un total de 27 000 $. Hydro-Québec, 53 000 $ pour à peu près 29 factures. Au niveau de Matrec, pour les matières organiques, collecte des déchets volumineux, 150 000 $. ARTM, 54 000 $, l'Association régionale de transport métropolitain. Les honoraires professionnels de 10 000 $ englobe. Michel Bellefeuille, excavation, 10 000 $, 16 000 $, excusez-moi. Au niveau de la Régie de l'eau de l'île Perrot, 344 500. Au niveau de nos services de sécurité, Garda, 15 000 $. Québec Inc., c'est pour le lignage, 88 000 738. Les entreprises Canbec, 30 000 $. Globe Inc., 15 000 $. Et la municipalité des Cèdres, comme je mentionnais tantôt,
pour la boîte de camion, 10 000 c'est un total d'1 40 000 sur 1 200 000 de reconnaître le dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour l'exercice 2019. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Claudine Giroir-Morel. Je vais l'appuyer, M. le maire, Denise Bergeron. Merci. Donc, il y a un communiqué de presse qui va être émis dans les prochains jours concernant le dépôt du rapport financier. Les élus ont mentionné leur satisfaction sur la présentation de M. Arbour. C'est un rapport des auditeurs sans réserve. Il y a eu 90 points de contrôle qui se sont répartis dans des tests de corroboration, des tests sur les salaires de contrôle. Il y a des tests qui sont faits au contrôle des revenus. Donc, entre autres, la vérification des subventions à 100% avec les lettres des gouvernements. Au niveau des dépenses, il y a des tests qui ont été faits sur la vérification des contributions des organismes, soit la municipalité régionale de comté, EXO, CMM, Régie des eaux. Donc, c'est à 100% avec les budgets approuvés au procès-verbaux. Il y a des tests de contrôle sur les dépenses d'investissement, des tests de corroboration sur les dépenses d'investissement. Donc, tout était bien conforme. Merci à l'équipe des gestionnaires pour la qualité de leur travail et surtout le contrôle des dépenses au courant de l'année. Le point saillant des résultats, c'est ce qui intéresse les citoyens, c'est un excédent à des fins fiscales à la fin de l'année 2019 de 2 402 627 $. Donc, la dette à long terme était de 11 616 000. C'est en baisse de 5 millions. Et on a des engagements pour des contrats contractuels jusqu'en 2022 pour 1 200 000. Le fonds de roulement s'élève présentement à 3 millions. Tantôt, il y aura une résolution. La recommandation des auditeurs et l'approbation par nos services, c'est d'augmenter le fonds de roulement. Ça fait un petit peu le sommaire du bilan financier 2019. Dans la résolution suivante, c'est de reconnaître le dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements relatifs aux ouvrages communs d'assainissement des eaux usés pour l'exercice financier 2019, tel que préparé par le film NBBA. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, René Lecavalier, M. le maire. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Donc, le résultat du bilan financier, comme dernier commentaire, reflète l'implication des élus dans le contrôle des dépenses. Donc, bon travail à tout le monde de support. Et le tout a été fait sans nécessairement diminuer la qualité des services aux citoyens et aussi apparu dans 2019 de nouveaux projets. Donc, au point suivant, c'est les paiements mensuels des infrastructures pour juillet. Au niveau du projet de construction du chalet de la piscine, c'est construction RDG Inc., la somme de 276 659,94 sous, comme mentionné antérieurement, ça inclut toute taxe incluse. Et à JFLA, la somme de 1 546,26 sous, et que ces dépenses soient financées par le règlement numéro 875. Il y a aussi les paiements effectués pour le projet de caserne et ateliers municipaux à laboratoire GS, deux sommes, une somme de 546,13 et une somme de 2 759,97 sous. Et MDA Architecte, la somme de 4 850,30 sous. Et que ces dépenses soient financées par le règlement numéro 856. Il y a des paiements effectués pour les projets sur les rues Watson, La Flèche, du 9e et Chemin des Tours. C'est le remboursement, la libération de la retenue spéciale pour ces travaux. Donc, c'est à Gérard Théoret, la somme de 17 246,25 sous.
Cette dépense soit financée par le règlement 867. Les paiements effectués pour le projet de prolongement du chemin de la Pointe-Renard et excavation de Gricon, la somme de 50 447,95. Cette dépense soit financée par le règlement 854. Paiement pour le projet de réfection du chemin du Hamel à Como Expert, chez Lex, la somme de 14 256,90 sous. Et au groupe ABS, la somme de 1 406,08 sous. Que ces dépenses soient financées par le règlement 867. Paiement effectué pour le projet de canalisation du 3e boulevard à Chelex Infrastructure, la somme de 842,19 sous. Que cette dépense soit financée par le surplus réservé, projet de réfection d'infrastructure. Paiement effectué pour le projet de la réfection de la rue Régent à CDGU, la somme de 2 184,53 sous. Que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur de toutes ces dépenses? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Considérant la résolution donnant un mandat de 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de selles de déglaçage des chaussées, la résolution propose d'octroyer le contrat pour l'approvisionnement de selles de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit celle Warwick Inc., pour la somme de 126 539,19 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, René Lecavalier. Dans le point suivant, c'est d'entériner l'achat par la directrice du service des travaux publics et infrastructures, suivant recherche de prix, de dalles de béton auprès de Debelcam Construction Inc. pour la somme de 24 724,22 sous. Que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, M. le maire. M. Wilford appuie. Dans le point suivant, d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à approuver les avis de changement dans le projet d'agrandissement de la caserne et de construction des nouveaux ateliers municipaux dans les limites du budget de contingence prévu au règlement 901. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Merci. Dans le point suivant, c'est d'entériner l'approbation du projet de Vidéotron concernant des travaux effectués sur le territoire de la ville de Pincourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire, Denise Bergeron. Merci. Oups. Désolée, mon micro était fermé. Autorisation de désignation à agir comme inspecteur métropolitain local et acceptation de la délégation des responsabilités d'inspecteur métropolitain en chef et adjoint. Considérant que la municipalité doit consentir à une telle désignation, que la ville de Pincourt informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Il s'agit de M. Richard Dubois, fonctionnaire, M. Max Gosselin, fonctionnaire adjoint. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, René Lecavalier. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Diane Boyer, j'appuie. Merci. De reconnaître la tenue de la Commission de développement social des services communautaires, loisirs et culture du 15 juin, Commission de développement durable du 4 juin, Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire 8 juin. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé.
Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Deuxième projet dans le point suivant, résolution, autorisation en vertu du règlement PC-MOI. Donc, c'est le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, projet de construction d'une maison unifamiliale jumelée. Concernant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la consultation publique d'une durée de 15 jours, considérant l'adoption du premier projet de résolution en séance ordinaire du 12 mai 2020, que le Conseil adopte le deuxième projet de résolution autorisant la construction d'une maison jumelée sur le lot et que les modifications suivantes soient autorisées. De permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, permettre la correction de l'usage autorisé de maison unifamiliale isolée à maison unifamiliale jumelée, la subdivision des lots en 2 lots, que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le projet de construction d'une maison jumelée ait lieu à toute date déterminée par le greffier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Appuyé. Je vais l'appuyer, René Lecavalier. Merci. Le prochain point, c'est la lecture d'un avis de motion. Oui, j'annonce qu'un règlement intitulé Règlement numéro 904, Règlement d'emprunt pour l'acquisition du boisé Rousseau, sera déposé sur la table du Conseil pour être adopté lors d'une séance tenue à une date ultérieure. Merci, Mme Claudine Giroir-Morel. Prochain point à l'ordre du jour, c'est un autre avis de motion. Alors, Diane Boyer, j'annonce et dépose le règlement intitulé Règlement numéro 852-01, modifiant le règlement numéro 852 relatif à la gestion des freins sur le domaine privé et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci, Mme Boyer. Au point suivant, c'est d'adopter le règlement 903, règlement concernant la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyé. J'appuie, M. le maire. M. Woolford appuie. Dans le point suivant, c'est d'adopter le règlement numéro 868-03, règlement modifiant le règlement 868 relatif aux nuisances, à l'entretien et la salubrité des immeubles tels qu'amendés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Denise Bergeron. Donc, la modification au règlement, ça concerne l'utilisation de caméras, de drones, afin de filmer sur la propriété d'autrui. En 8.7, c'est d'autoriser Mme Chloé Boyer et messieurs Nicolas Dantonneau et Jérémy Plouffe à appliquer les divers articles du règlement 900 et à donner pour et au nom de la Ville de Pincourt des constats d'infraction, le cas échéant. Aussi d'autoriser Mme Dominique Simoneau à appliquer les divers articles des règlements, des constats d'infraction, le cas échéant. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire, Mme Denise Denise Bergeron. Bergeron appuie. Monsieur le maire, j'aimerais mentionner que pour le point suivant, je n'ai pas participé aux délibérations du CCU, puis je vais quitter la séance maintenant avant le point 8.8 pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Merci, puis bonne soirée à tout le monde. Vous pouvez revenir après, Mme Claudine. Dans 3 minutes, dans 1 minute, vous pouvez revenir. Donc, le prochain point, c'est que la Ville de Pincourt accorde la dérogation mineure demandée pour le lot du 582 boulevard Cardinal-Léger afin de permettre la réduction de la marge latérale droite d'un garage
tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, René Lecavalier. Merci. Appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. Alexandre Woodford appuie. Madame Giroir, je ne sais pas si elle va revenir, étant donné qu'on est en vidéoconférence. Donc, si on poursuit le prochain point, c'est un avis de motion. Oui, alors, René Lecavalier, j'annonce qu'un projet de règlement numéro 509-13, intitulé Règlement numéro 509-13, modifiant le règlement numéro 509, tel qu'amendé, concernant l'augmentation du fonds de roulement, sera déposé dans une séance tenante. Merci, M. Lecavalier. Donc, dans le point suivant, c'est le dépôt d'un projet de règlement. Alors, Diane Boyer, je dépose un projet de règlement intitulé Règlement numéro 509-13, modifiant le règlement numéro 509 tel qu'amendé, concernant l'augmentation du fonds de roulement et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Donc, on parle d'une augmentation de fonds de roulement d'environ 250 000 $. Vous me corrigerez, Maître Étienne, si je n'ai pas le bon chiffre. Dans le moment, le fonds de roulement est à 3 millions. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de période de questions, j'invite tous les citoyens à soumettre leurs questions par courriel à la greffe. Et j'invite aussi que pour tout renseignement concernant la COVID, que l'InfoP, j'invite les citoyens à s'abonner. Et pour tout signalement, on a vous pouvez le faire à l'intérieur du signalement Voilà, vos requêtes. Et nos bureaux sont toujours accessibles dans les heures de travail. Et ne pas oublier que durant la période estivale, les bureaux se ferment le vendredi à 13 h. Merci à tous les élus de votre participation à cette rencontre vidéoconférence. Alors, Monsieur le maire, le lever de la séance est proposé par René Lecavalier. Merci, M. Lecavalier. Appuyé de Madame. Diane Boyer. Merci, Madame Boyer. Donc, c'est la clôture. Officiellement maintenant,